Amen. Est-ce que vous êtes là? On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tout à l'heure, notre soeur a dit que la parole de Dieu dit que nous sommes enfants de Dieu. Eh bien aimé, vous savez, dans le monde, quand quelqu'un est très riche, on aimerait bien être son fils, n'est-ce pas? Elle dit, hey, ce gars-là, il est riche. Et moi, si je peux être son fils. Alléluia. Mais nous, on a un Dieu qui est le riche des riches, des riches, des riches, des riches. Alléluia. Et il nous a fait grâce d'être ses enfants. Oh, bien-aimé, tu ne connais pas ton statut. Tu ignores qui tu es. Alléluia. Tu ignores qui tu es. Lui qui a créé le ciel et la terre, il a pris la poussière là, il a transformé et puis il t'a créé. Il connaît ton corps parfaitement. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer encore ce matin? On va aller dans la parole de Dieu. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, tu vas dire ce matin, tu vas répéter quelque chose. Tu vas dire, je ne suis pas le fruit du hasard. Voilà. Je ne suis pas le fruit du hasard. J'ai un papa qui m'a tissé, qui m'a transformé, qui m'a donné la vie. Je suis son enfant. Amen. Oui, bien-aimé, avant toute chose, je veux dire merci à notre Dieu qui a permis que je puisse parler de sa part. Et je dis merci aussi au couple pastoral, mon pasteur Georges. Est-ce qu'on peut les acclamer, nos serviteurs de Dieu? Alléluia! C'est nos papas bien-aimés, on les aime beaucoup. Alléluia! Et ce matin, frères et sœurs, le Seigneur a mis dans mon cœur des paroles que vous et moi, on va les partager ensemble. Dieu est bon, bien-aimé. Celui qui n'a pas d'enfant, peut-être il n'a pas un projet pour son enfant. Mais celui qui fait un enfant, quand tu mets un enfant au monde, ton désir ardent, et parfois tu programmes des choses pour des gens qui sont très riches. Hein. Ils disent que mon fils là, il faut qu'il soit médecin. Mais mon fils là, il faut qu'il soit avocat, il soit ingénieur. Et ils font des projets. Ils construisent tout pour les fils pour que l'enfant soit comme ça. Amen. C'est comme ça dans le monde. À plus forte raison, notre Dieu. Dieu nous a créés, comme disait David, quand j'étais masse, Dieu nous a créés déjà. Donc, en chacun de nous, le Seigneur a un projet. C'est pour cela qu'il a dit à Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai pour toi. » Pas des projets de bonheur et d'espérance. Donc, Dieu a établi déjà ta vie sur terre. Tout à l'heure, j'ai dit que tu n'es pas né à hasard comme ça, bien-aimé. Si tu es né dans un pays, mais ce n'est pas un hasard, Dieu a planifié ta vie. Il connaît même le nombre de tes cheveux et le nombre de tes pas. Chaque pas que tu marches là, Dieu connaît. Et il connaît le reste de tes pas que tu as fait. Donc, bien-aimé, tu n'es pas un hasard. Dieu a planifié ta vie. Et ce matin, tu vas comprendre quelque chose. Et ça va te faire du bien. Moi, quand j'ai découvert ça, ça a changé ma foi avec Dieu. Parce que je ne comprenais pas beaucoup de choses. Mais après, quand le Seigneur m'a révélé cela, ça m'a fait du bien. Alléluia. On va aller dans le livre de Psaume 84, la première partie. Psaume 84, à partir du verset 6 et à 8. Amen. Psaume 84, à partir du verset 6 jusqu'à 8. Et nous dit, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacar, ils la transforment à un lieu plein de sources.
et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Amen. Ce matin, comme je disais, nous sommes enfants de Dieu. Dieu ne t'a pas créé au hasard, bien-aimé. Il ne t'a pas créé comme ça. Dieu a planifié chaque vie. Avant qu'on ne vienne déjà sur la terre, il a déjà planifié chaque jour. Il a déjà planifié ta vie. Toutes les actions que tu vas mener, Dieu a déjà planifié. Et parfois, il met des solutions dans ton parcours. De ta naissance, adolescent, vieillard, là où, comme lui, il agit selon le conseil de sa volonté, donc Dieu a établi quelque chose dans ta vie. Et la Bible dit que nous qui sommes enfants de Dieu, il dit, heureux ceux qui en placent en toi leur appui. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous appuyons sur les promesses de Dieu. Il a dit que si tu t'appuies sur lui, même dans la vallée de Baca, ça veut dire quoi? Même devant les difficultés, devant les situations les plus terribles, devant les situations compliquées, tu es capable de trouver un chemin. Tu es capable de trouver la réponse. Et tu es capable de changer cette situation en bénédiction. Alléluia! Parce que lui, il a mis dans ton cœur les chemins tout tracés. Ça veut dire que Dieu a mis les réponses à ta situation dans ton cœur. Mais il y a un problème. On a un problème. En commençant par moi-même. Nous tous. La Bible dit que dans Job 33, verset 14, Dieu parle à l'homme tantôt d'une manière, d'une autre. Dieu parle par tous les moyens pour nous parler. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et non, n'y prend point garde. Dieu parle à notre cœur face à des situations. Parce qu'il a mis dans nos cœurs des chemins tout tracés. Mais le plus grand problème, c'est que face à des situations, nous sommes beaucoup paniqués. Parfois, nous sommes beaucoup agités. Dieu a mis les solutions, mais tellement que tu es paniqué, tellement que tu es effrayé, tellement que tu vois les problèmes plus que Dieu, tu es embrouillé, Dieu te parle, mais tu n'écoutes pas. Tu ne comprends même pas. Et malheureusement, tu commences à aider Dieu. Tu commences par faire des raccourcis, à faire des conneries, des chemins qui ne sont pas la voie de Dieu. Il dit, cette situation, mais Dieu comprend. Bien aimé, Dieu a établi des réponses. Il a dit que si lui, bien aimé, appuyer sur quoi? Quand tu appuies sur quelqu'un, c'est que tu lui fais confiance. Quand tu t'appuies sur quelqu'un, c'est que tu t'abandonnes à lui. Quand tu t'appuies sur quelqu'un, il devient ton support. Amen. Donc, Dieu est notre support, bien-aimé. Dieu est la solution. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Quelle que soit la situation qu'on peut traverser, Jésus est la solution, bien-aimé. Et il a établi des réponses dans notre cœur. Mais malheureusement, notre cœur est agité. C'est pour ça que quand Dieu parle, il dit que ton cœur ne se trouve point. Chaque jour. Quand tu lis le livre d'Ésaïe, même tout dans le livre d'Ésaïe, il a parlé de ça. Que ton cœur ne te trouve point. Que tu te paquines point. Parce qu'il a mis les solutions dans ton cœur. Des chemins où il va te diriger. Mais ton cœur est effrayé. On pense que pleurer, c'est la solution. Bien aimé, non. On pense que pleurer, c'est la solution. Bien aimé, tu peux pleurer. Mais si tu n'es pas calme, c'est pour cela, dans le livre d'Ésaïe, on va le lire. Ésaïe 30 dit quoi? Dieu a révélé à son serviteur Ésaïe, le prophète, il a dit, ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut.
C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Bien-aimés, notre grand problème, nous les hommes, nous enfants de Dieu, c'est que face à des situations, nous sommes paniqués. Nous sommes troublés. Nous sommes agités. Nous sommes désespérés. Et malheureusement, au lieu d'écouter la voix douce de Dieu, bien-aimé, Dieu ne parle pas comme ça. Oh, la douce voix, il va te siffler, il va te parler. Quand tu es dans le calme, dans le silence, face à la situation, tu vas voir que Dieu va te diriger. Il va dire, fais ça, mon fils, fais ça, fais ça, fais ça. Et te dirige ton cœur et tu as le succès. Mais bien-aimé, si dans ce trouble-là, tu n'écoutes pas Dieu, tu vas prendre autre chemin. Tu risques de bouger ta vie. Tu risques de quitter même la voie de Dieu. Parce que tu n'écoutes pas, parce que tu n'es pas calme. Dieu dit, c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité et le repos sera votre salut. Le salut, c'est votre solution, votre délivrance, votre succès. C'est là, c'est dans le calme, dans la tranquillité. Tranquillité veut dire apaisement du cœur. Ton cœur, parce que Dieu ne parle pas n'importe comment, mon bien-aimé. Dieu, il sonde le cœur de l'homme, il sonde le cœur et les reins. Donc quand Dieu veut agir là, il parle à ton cœur déjà. Vous voyez, c'est ton cœur qui est l'organe qui communique l'esprit et ça rentre dans ton cœur. Amen. Mais si ton cœur est troublé, tu pries, mais parfois même tu ne crois même pas à ce que tu dis. Bien-aimé, ce matin, je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Mais sois calme. À un moment donné, tellement que j'avais des problèmes. Mais quand je vais voir mon pasteur Georges, mon pasteur, il dit, mon fils, c'est bon, Dieu va faire calmement. Il me dit calmement. Mais il dit, mais moi j'ai des problèmes. Et puis il dit, calme, ça va aller. C'est ça les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu. Ils ne s'agitent pas. Mon fils, ça va aller. C'est ça l'assurance. C'est dans le calme, la tranquillité, se trouvent les réponses. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais ce n'est pas venir crier, d'agiter là. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas taper bidé, comme tu vas taper à côté. La situation est là, tu te calmes. Dieu va te parler. Dieu va te donner des instructions. Parce que tu es son enfant. Amen. Tu vas voir que, il va dire, pas ça, fais ça. Tu vas voir que ton problème, tu vas trouver ça facile même. Mais si tu es paniqué, frères et sœurs, c'est là l'ennemi agite. L'ennemi profite de cela pour te détruire. Beaucoup de gens sont trompés dans leur mariage. Ils veulent se marier, ils sont agités. Tu vas tomber sur quelqu'un, tu penses que c'est la vraie personne. Parce que tu n'étais pas dans le repos. Tellement que tu veux te marier que tu penses que tu tombes sur une personne, tu penses que c'est la bonne personne, bien aimé. Pourtant, ce n'est pas la bonne personne. Alléluia. Frères et sœurs, apprenons à être calmes. Le Seigneur nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le chrétien, sa force, c'est dans le calme et la confiance. Ce n'est pas dans l'agitation. Ce n'est pas dans la colère. Eh bien, oh, pourquoi Dieu ne répond pas? Non, bien aimé, Dieu a mis toutes ses réponses. Il ferait des chemins. Comme on a écouté tout à l'heure. Il ferait des chemins. Il a déjà mis des chemins tout tracés dans ton cœur. Mais tu n'écoutes pas ton cœur. Ton cœur est agité, meurtri.
Tout ce qu'on dit, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu te parle, bien-aimé, Dieu parle. Il parle à travers tout ce qu'il veut. Parce que notre Dieu, il est souverain. Alléluia. Il est souverain. Il peut te parler à travers un enfant, de quelqu'un qui ne te connaît pas. Le gars, il va te parler de ta vie. Toi-même, tu es étonné. Pourtant, c'est Dieu qui te parle. Mais puisque ton cœur est agité, tu n'écoutes pas. Et ce matin, frères et sœurs, apprenons à écouter notre Dieu. Apprenons à l'écouter dans le calme. Parce que tous ceux qui en place en lui, il a appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tout tracés. Et quand tu écoutes vraiment Dieu, tu vas voir que tes problèmes-là, tac, 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 tac. Dis, waouh. Parce que Dieu est un père, est un papa responsable. Est-ce que quel enfant, quel père qui veut que son enfant souffre? Même si ton enfant, il est quoi, c'est ton enfant après tout. Amen. Tu veux toujours son bonheur. À plus forte raison, le roi des rois, qui est venu il a quitté son trône de gloire. Jésus est venu, il a souffert pour nous, l'arracher avec des coups de violence. Mais, bien-aimé, Dieu nous aime d'un amour éternel. Dieu nous aime, bien-aimé. C'est pour cela, tout à l'heure, j'ai dit, tu n'es pas un fruit du hasard. Dieu connaît ta vie parfaitement. Il connaît tout de toi. De la fin jusqu'à la fin. Dieu connaît du début jusqu'à la fin. Il nous connaît. Mais simplement, il faut lui faire confiance. Dans le calme. Dans le calme, dans la tranquillité. Et tu verras sa gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que nous soyons bénis. Alléluia.